Salutations à tous, frères et sœurs. Salam Mukaka Nadada. Salutations à toi également qui viens de découvrir cette chaîne Zula 100. Officiel, c'est toujours le frère Motati Timbe dans la continuité des messages et des exhortations par la manifestation de la grâce de Tété, Loba, unique créateur dans le puissant nom de Tchoki Sabe et du deuxième Nolonde Baba qui est avec nous à notre époque. Nous avons encore la grâce de recevoir ce mandat pour cette exhortation dans Kalata Dimsi, le livre mystérieux. Voilà, le rouleau le plus puissant manifesté à notre époque pour notre restauration spirituelle, car la spiritualité est une question de grâce. Donc, sans plus tarder, nous allons aller dans le livre de Muna Nganda, connu dans les livres actuels classiques trafiqués sous le faux nom de Jack, mais son véritable nom qui est restauré dans la langue originelle, qui est le Douala ancien, c'est Muna Nganda, donc le fils du tonnerre, donc le fils mystérieux en quelque sorte. Donc, et nous allons lire au chapitre 3 de son livre, du verset 1, donc tout le chapitre du verset 1 jusqu'au verset 12, dont le titre, oui, pour cette partie, est la parole. Et ici, c'est la parole avec un P minuscule, mais néanmoins, oui, c'est la parole qu'on utilise au quotidien, c'est la parole. C'est très important, car cette parole, elle a beaucoup d'impact, elle a beaucoup de portée, dépendamment de la fréquence à laquelle on l'utilise et du public aussi qui la reçoit. Mais ici, cet appel à la conscience connue comme Munanganda, qui est un des apôtres de Tchoki Sabe, qui est le véritable Christ qui était noir et non c'est Jésus, cette abomination qui n'a jamais existé, nous amène à grandir spirituellement, c'est-à-dire à avancer davantage dans l'initiation de la connaissance de la vérité pour atteindre la sanctification de nos trois êtres, c'est-à-dire donc l'unification. Et ça passe par la parole et la parole. Et en cela, donc, Munanganda, ici, le titre de son livre, donc de cette partie que nous allons lire, c'est la parole. Et la parole, c'est quoi? On peut se poser la question. Bon, certes, on a la faculté de pouvoir parler en fonction de la langue de chacun, du système de langage de chacun. On s'exprime, on traduit des émotions, des intentions, des pensées. Vous voyez? Et la parole, c'est lié à nous, en fait. La parole est fait un avec nous. Donc, on ne peut pas dissocier notre parole de nous. Parce que même la parole, on reconnaît notre parole à notre timbre vocal qui est propre à chacun de nous. Et en cela, dès que, par exemple, on entend une personne, on entend une voix, on reconnaît. On arrive à associer, à mettre directement, si on connaît la personne, ou on a connu la personne, l'image associée à la voix, à la fréquence donc de cette voix. Et en cela, donc, la voix, c'est une extension de nous. C'est une extension de nous. On va aller directement donc au verset 1 où ici Munanganda, il nous dit: ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car, virgule. Ici, il commence par les enseignants. Donc, il parle d'une volonté de vouloir devenir des enseignants. Quand on reçoit la grâce de marcher selon la vérité, il peut y avoir donc cette manifestation en fonction du but que chacun recherche, de vouloir aller dans la fréquence de l'enseignement afin de pouvoir donc manifester les enseignements, parler à d'autres personnes, ramener d'autres personnes, pouvoir écouter la parole, entendre le message. Mais ici, donc, il y a une mise en garde où on dit: ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants. Parce qu'on sait que derrière, les démons attaquent. Et en fonction de la volonté de chacun, en fonction du but de chacun, de ce que chacun recherche au niveau de sa marche, de sa spiritualité, en fonction de ce qu'il avait faisait avant et comment il se laisse sanctifier par le Verbe, il y a des attaques, d'autres qui viennent euh, pour le business. On voit les faux pasteurs, ils vont parler de business, d'autres c'est pour les privilèges, d'autres c'est pour la notoriété, d'autres voilà, le prestige, tout ça, vous voyez. Donc, et ça, on peut le voir même dans les fausses églises, les pseudo-pasteurs, les soi-disant pasteurs, ces faux pasteurs-là, les pseudo-enseignants, les coachs de vie, coachs de ceci, coachs en personnalité, coachs, bref, il y en a tellement de. Voilà, c'est le nouveau mot, on va dire, à la mode, trending, de coaching, consultation, bref. Et il y en a beaucoup, donc, ils profitent de ça.
il s'autoproclame, il s'automandate pour raconter du n'importe quoi et égarer ainsi beaucoup de personnes. Et nous, dans le Verbe, Munangada, il nous amène à prendre conscience que cette voie-là de l'enseignement, soyons peu nombreux à vouloir l'arpenter, et il explique pourquoi. Vous savez, toujours dans le verset 1, vous savez, vous le savez, virgule, mes frères et sœurs, virgule, celui qui enseigne doit toujours être sous l'inspiration du mundi de Loba. Donc, moi, je rajoute de Loba, mais c'est le mundi. Point. Donc, ici, il précise que le fait, la fonction d'enseignement, le fait de pouvoir même partager, parce que l'enseignement, c'est sous différentes facettes de fréquences. On peut parler là, on peut exhorter, on peut le faire en chantant également, on peut le faire par le comportement, on peut le faire par même le dessin, on peut le faire par plein de choses. Et ça, à partir du moment où ça c'est amené à toucher d'autres personnes, à éclairer d'autres personnes, donc il faut prendre garde à toujours être sous l'inspiration du Mundi. Et le Mundi, c'est l'esprit supérieur, donc l'esprit, euh, le verbe de Loba, donc sous la facette du Mundi. Il se manifeste sous cette facette-là, donc le Mundi. En cela, il faut toujours être disposé dans la bonne disposition, connecté, donc toujours être connecté, alimenté, alimenté et dans la bonne fréquence. Parce que si on prend l'exemple voilà, du fer à repasser, on a besoin d'utiliser ce fer à repasser afin de pouvoir dresser ou lisser, repasser un vêtement. Et s'il est plus connecté, il va paraître chaud encore dès le départ, mais il va vite s'estomper. Donc en fait, il ne faut pas être comme des fers à repasser déconnectés, quoi. En gros, voilà. Dans le cas contraire, virgule, il sera châtié plus sévèrement. Point. Voilà. Parce que la fonction d'enseignement, c'est très important afin de pas. Il y a beaucoup de dérives. Il y a beaucoup euh, de choses dont on peut même observer au niveau des églises dites réveillées, le catholicisme, bref, toutes les religions dites révélées, les trois religions, ceci, et bref, des formes de spiritualité, tout ça. On voit toutes les dérives qu'il y a derrière ces manifestations, ces mensonges, car la religion, c'est le mensonge. Toutes les religions sont fausses. On voit bien comment ils se font la guerre, on voit bien comment ils se méprisent. Tout ça à cause des écrits qu'eux-mêmes, ils ont ramenés d'époque en époque, falsifiés d'époque en époque, en fonction de leurs mœurs, en fonction de leurs hérésies, leurs pensées corrompues, voilà, guidés, inspirés par les démons. Vous voyez? Donc ici, dans le cas contraire, il sera châtié plus sévèrement. On voit l'exemple dans l'histoire des patriarches, c'est-à-dire il y en a que ce soit les fils de Moinen, dont ils vont dire Aaron, ou les fils de Jondéa, qui ont été corrompus et dont ils ont été châtiés parce qu'ils avaient cette fonction de pouvoir, voilà, au niveau de la purification du peuple, manifester néanmoins donc des enseignements. Et à cause de ça, ils ont été frappés. C'est-à-dire le fait de ne pas avoir été conforme à ce qu'ils disaient ou à la loi. Au verset 2, il est dit, plusieurs en effet commettent des écarts. Justement, on a pris l'exemple, voilà, au niveau de ces écarts. Et il va expliquer donc c'est quoi ces écarts. Abus, donc Mnanganda, il explique, entre parenthèses, abus, erreur, aberration, bourde, égarement, déviation. Ferme la parenthèse, point. Donc on voit qu'il y a beaucoup qui vont se manifester, s'autoproclamer. Ils vont venir, ils vont dire, ils vont essayer de parler de Jésus, cette abomination. Et ils vont être là, ils vont avoir une apparence d'une personne qui est sage. Que ce soit, on peut voir les bombocs là qui viennent s'asseoir avec, ils vont mettre soit le chapeau, soit ils vont essayer de mettre même des colliers, ils vont faire comme le Mouledji là. Et ils sont là avec leur barbe blanche et tout ça là, ils sont là, ils parlent, ils vont parler d'une certaine manière. Et ceux qui n'ont pas le discernement, ils vont être là, ils vont les suivre, les écouter, et pourtant ils racontent que des erreurs, des aberrations, voilà. Ils vont parler de Jésus en faisant croire que, oh non, oui, derrière le nom de Jésus, c'est le, c'est la manifestation de la conscience de l'homme qui fait. Vous voyez des phrases comme ça, j'ai écouté ça récemment, et c'est vraiment aberrant.
Pourtant, car nous savons que ce Jésus n'a jamais existé, c'est une aberration. Vous voyez? Bref. D'autres, maintenant, comme on a reçu encore le live par rapport à notre Mouledi, on voit des. Et Mouledi, il nous a annoncé ça, hein. Il y a des religions qui vont se manifester, des fausses doctrines qui vont encore émerger, mais néanmoins, il faut les combattre, et notre Mouledi les combat. Et justement, il a exposé donc la récente, on va dire, émergence de cette cette religion sur les femmes d'Iduna, voilà, contre nature, ces femmes qui aiment cette pratique contre nature, femmes-femmes, et cetera, féministes qui ne veulent pas des hommes, et pourtant derrière les fausses divinités qu'elles, soi-disant prônent, ben, elles avaient des maris, plusieurs maris, elles sont polyandres, tout ça. Oh là là, vous voyez? C'est un ramassis d'erreurs, un ramassis d'abus, de bourdes, d'égarements, parce qu'elle va prendre dans plusieurs récits comme ça, elle va mélanger, va faire un mélange par rapport à ce dont elle aurait médité, ou bref, vous voyez, pour ramener du n'importe quoi. C'est, vous voyez? Bon, on poursuit. Si quelqu'un ne commet pas d'écart quand il parle, donc l'écart, vous voyez, quand il parle, virgule, c'est un homme parfait, virgule, capable de maîtriser son corps tout entier. Entre parenthèses, là ici, Munangada, il rentre dans la révélation, car Kalata Dimsi, c'est la manifestation, donc la révélation en profondeur de la spiritualité. Et en cela, être capable de maîtriser son corps tout entier, c'est ne pas, donc entre parenthèses, ne pas se laisser entraîner vers la perdition. Entre parenthèses, comme je disais, oui, voilà, on ferme la parenthèse, car la perdition, c'est ce qui perd, c'est ce qui égare, c'est ce qui euh, euh, déroute du chemin de la sanctification, donc le chemin qui mène à l'Ongela Buindia, donc la vie éternelle. Au verset 3, Munanganda, il poursuit, il dit, si nous mettons un frein dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, virgule, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Point. Nous savons que l'âme, c'est le corps intermédiaire. Donc, c'est la dimension du lien entre l'esprit et le corps physique. Donc, si ce lien-là est touché, si ce lien n'est pas capable de transmettre fidèlement ou correctement les informations par rapport à son esprit, qui reçoit de son esprit, car chaque corps a sa fonction. Chaque corps a ses facultés. Donc l'esprit, c'est le corps, donc le diffuseur, le corps d'intellection. L'âme, le corps émotionnel, et le corps de désir, et la conscience du corps physique, donc c'est-à-dire le corps physique dont on utilise à cause de la chute dans le visible pour les activités. Et l'âme, lui, se nourrit. Donc l'âme, elle se nourrit des émotions qu'elle va pouvoir percevoir, ressentir en utilisant son corps, ou même, comme on va voir par la suite, même les pensées. Se nourrir par rapport à l'émotion, de la réjouissance d'une pensée. Et là, c'est très dangereux, si la pensée n'est pas selon la vérité. En cela, le fait ici de prendre l'exemple par rapport à la nature, on voit que même par rapport à l'exemple de la nature, le fait de mettre un frein à la bouche, donc un frein, c'est voilà, c'est ce qu'on va mettre au niveau des chevaux, là, au niveau de leur bouche, pour pouvoir les guider. Donc c'est une forme de contrainte, afin de pouvoir diriger tout le corps. Vous voyez? Et en cela, oui, voilà, afin de pouvoir diriger tout le corps. Et on va voir par rapport à même le fait de devoir diriger tout le corps, ça vient d'où? Au niveau de la pensée qui s'émane. Parce que la pensée, c'est la clé pour pouvoir garder son âme et ses paroles. On poursuit au verset 4. Voici, virgule, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux, virgule, sont dirigés par un très petit gouvernail. Entre parenthèses, il explique ici le gouvernail, parce que les apôtres, c'était un apôtre, ils avaient la connaissance, parce qu'ils avaient le mundi de Loba. Il explique ensemble du mécanisme de direction du bateau. Donc, ils avaient déjà cette connaissance-là au niveau de la conception, ils concevaient des navires, virgule, au gré du pilote. Point. Et là, c'est important, après la virgule, là également, au gré du pilote.
donc au bon vouloir du pilote, donc selon la disposition du pilote. Donc il y a ici l'intervention de la volonté. Et qu'est-ce qui alimente la volonté? Vous voyez que la volonté, c'est dans l'esprit. Vous voyez? C'est dans l'esprit. Et en cela, on voit que ce gouvernail-là, ça va représenter donc la parole qui sort, la parole qui se manifeste. Et on peut même voir par rapport, à la volonté, comme je disais, il y a des exemples, un exemple d'un film, ils ont fait, même plusieurs, un remake, c'était sorti il y a dans les années 60 ou 70, je pense. Ils ont refait ça récemment, c'est Dune, oui, Dune. Et là, on voit la mère de celui qui est, un prince, qui interprète le rôle d'un prince dans Dune. Sa mère, en fait, qui est issue d'une lignée de femmes qui, d'une secte, de femmes, voilà, qui, ça me fait penser un peu à les ces femmes de d'Iduna là, mais sauf qu'elle, voilà, elle a un mari, tout ça, bref. Mais c'est les femmes qui veulent diriger, qui veulent avoir le pouvoir, qui essaient de faire, perdurer une lignée, de femmes pour pouvoir, toujours contrôler, avoir le pouvoir, diriger dans l'ombre, en fait. Et elle, en fait, elle a une capacité, c'est-à-dire qu'elle a la faculté, bon, selon le film, de parler, d'utiliser la voix, d'utiliser une certaine intonation, une fréquence au niveau de la voix pour contraindre la personne qui entend cela à faire ce qu'elle elle désire, elle demande, vous voyez? Donc là, on voit derrière, bon, il y a les démons, on sait il y a les démons du chakra de la couronne, tout ça là, qui hypnotisent derrière parce que c'est comme de l'hypnose, en fait. Voilà, pour pouvoir contraindre temporairement l'esprit de la personne, l'âme de la personne à faire, voilà. Et ici, on voit que ici, c'est par rapport donc à nous-mêmes, à nous-mêmes, à nous-mêmes. Au verset 5, on poursuit au verset 5, il dit: «Il en va de même pour la parole qui sort de l'homme». 2 points. Elle est insignifiante si elle n'est pas inspirée par le Mundi. Vous voyez? Virgule. Donc par le Mundi. Mais l'homme se vante par elle de grandes choses. Point. De grandes choses. Ne suffit-il pas d'un petit feu pour incendier une vaste forêt? Point d'interrogation. Donc s'il parle toujours avec des exemples, ramenez à la forêt, à la nature, parce que la nature doit nous enseigner. Nous devons être conscients de l'enseignement de la nature. Parce que la codification spirituelle est dans la nature. Est dans la nature. Et on voit donc, il dit que cette parole est insignifiante si elle n'est pas inspirée par le Mundi. Donc c'est pour ça qu'au départ, l'inspiration de l'enseignement qu'on manifeste de l'enseignant doit toujours être sous le Mundi. Sinon après, ça va être, un vecteur d'égarement pour ceux qui vont entendre et qui n'auront pas le discernement. Donc, en cela, on voit même au niveau de l'actualité des personnes qui vont débattre, que ce soit, ils vont dire aux États-Unis, les conservateurs, les démocrates, les républicains, démocrates, heu, les religieux, ils sont là, ils débattent. Vous voyez? Donc ils utilisent la parole, ils parlent des heures, des heures, des heures et de par leurs paroles, ils manifestent donc leur haine, ils manifestent, leur division, ils manifestent le racisme, ils manifestent leurs pensées, vous voyez? Leur fond et et ça trouble. Non seulement ça manifeste la division et ça peut brasser des foules, comme on peut voir derrière, le nouveau phénomène qui veut essayer de camoufler sous forme, le néo-KKK, bref, ils vont parler de MAGA, mais tous ces conservateurs, là, ils vont parler, ils vont manifester leur discours de haine, «Make America Great Again». C'est quoi le great again? Le great again de l'Amérique là, c'est quoi? C'est par rapport à quoi? C'est par rapport à l'époque où hein, on disait c'était le rêve américain, c'est quoi? Make America Great Again. Vous connaissez l'histoire de l'Amérique? Hein, avant que les soi-disant Européens ne viennent, pour se dire américains. Vous savez quel type de ces Européens-là, c'était quoi ces Européens-là? C'est des bandits, c'était des violents qu'on envoyait là-bas pour pouvoir, bref, qu'ils fassent, ce que voilà. Mais avant qu'ils arrivent là-bas, il y avait déjà des populations là-bas, il y avait même déjà des noirs là-bas. Ça, c'est l'histoire qui cache. Donc Make America Great Again par rapport à quoi? Bref. Donc là, ils vont parler, vous voyez après tout ce qui se passe.
il y a des assassinats, il y a des meurtres, il y a des personnes, voilà, ça les révolte, il y a des personnes, ils passent à l'action. Voilà, ça pousse à faire des choses, quoique chacun a le libre arbitre. Donc j'encourage pas le fait de bon. Mais on voit que la parole a une résonance importante, dont il faut faire attention. Ça a un impact. Les mots qu'on utilise, ça touche les personnes. C'est voilà, parce que derrière, il y a les démons qui agissent, il y a les démons qui inspirent ces personnes-là à manifester donc ces abominations. Mais la parole dont nous devons toujours nous, manifester, c'est sous l'inspiration du Mundi, de Loba, donc de la vérité. Au verset 6, Moulanganda, il poursuit, il dit: «Eh bien, virgule». Il rentre encore plus en profondeur. La parole est pareille à un feu. Vous voyez? Donc, point. À un feu. On connaît les dégâts du feu. On peut utiliser donc le feu, on peut utiliser pour faire cuire les aliments, se protéger, mais en même temps, ça c'est comme un couteau à double tranchant ou une épée à double tranchant. Si on l'utilise mal, ça fait des dégâts. Vous voyez? Eh bien, la parole est pareille à un feu. Elle est issue de la manifestation de la pensée de l'homme et elle le souille tout entier. Point. Donc ici, il rentre en profondeur dans la révélation par rapport à la parole. Elle est issue de la manifestation de la pensée. Donc les pensées. Les pensées sont très, très, très importantes. Parce que si la pensée est souillée, la parole qui va sortir sera également souillée. Même si la personne va essayer de faire sortir une parole euh, contraire à sa pensée, si sa pensée est mauvaise, ce sera une parole déguisée, donc de l'hypocrisie. Donc la pensée alimente, la manifestation de la pensée alimente la parole. Parce que quand la parole, donc quand l'âme, il y a la pensée qui est manifestée, et que l'âme se réjouit de cette pensée-là, au point de la manifester, de l'exprimer sous forme de parole, donc avec des mots, la codification de la parole, là, il a déjà consommé cette pensée, fait un avec cette pensée, et la faire sortir. Vous voyez? C'est pour ça que si elle est mauvaise, si elle n'est pas selon la vérité, ça le souille lui tout entier, cette personne tout entièrement. Vous voyez? Donc on doit faire attention à nos pensées, mais avant tout déjà, oui, on doit faire attention à nos paroles, mais avant tout déjà à nos pensées, car c'est la base. Et pour que les pensées ne soient pas souillées, donc c'est la soumission au verbe de Loba. Il faut rejeter les pensées, même parce qu'il y a les démons derrière qui attaquent. Les démons attaquent, ils manifestent ils envoient des pensées, c'est un combat de télépathie, car notre milieu nous a révélé, nous sommes des télépathes. Et il y a les démons, ce sont les télépathes du monde occulte qui envoient des pensées pour toucher notre esprit, pour que nous soyons déconnectés de l'alimentation à la source, avec S majuscule, donc le verbe. Donc il faut toujours être conscient de ce combat, être vigilant par rapport à nos pensées. L'âme par la parole met le tourment dans toute votre vie, virgule, de la naissance jusqu'à la mort. Point d'exclamation. Donc il s'exclame ici par rapport à l'âme. Le fait de mettre donc ce tourment-là, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se manifeste quelque part. Le tourment. Et le tourment, on voit le tourment, donc ça, il y a l'agitation, le cauchemar, la contrariété, le désespoir, la douleur, l'ennui, martyre, souffrance, supplice, torture. Vous voyez? Donc il y a tout ça qui se manifeste à cause de l'âme, la parole que l'âme donc va prononcer par le corps, va exprimer par le corps, c'est-à-dire la bouche, le mécanisme. Mais le tourment dans toute votre vie, de la naissance jusqu'à la mort. De la naissance jusqu'à la mort. Vous voyez? Parce que oui, quand les personnes vont venir, vont vous parler, vont raconter du n'importe quoi. Et une fois que vous, elles sont finies là, elles sont éteintes, c'est fini. C'est fini. Après, maintenant, derrière, les personnes vont diffuser toujours leur message, etc. Mais la personne en elle-même, voilà, c'est fini. Ce tourment vient du lieu de tourment de votre pensée issue. Donc, issue, ISSU, de votre âme. Donc, c'est-à-dire que le lieu de tourment, c'est-à-dire que l'âme va générer, va manifester un lieu de tourment. Et ce lieu de tourment là derrière, donc c'est la pensée. Ce tourment vient du lieu de tourment de votre pensée. Donc, quand il y a une mauvaise pensée, ou voilà, quand on pense en fait, quand on pense, c'est quelque part. Ça veut dire que nous on ne voit pas la pensée, mais les entités du grand ordre des choses voient nos pensées.
Donc, ça veut dire que c'est quelque part, c'est réel, ça se manifeste quelque part. Vous voyez? Dans cela, si ce sont des mauvaises pensées, ben, ça devient un lieu de tourment en fonction des activités, des aspirations, des désirs, des convoitises. Vous voyez? Verset 7, on poursuit. Toutes les espèces de bêtes, virgule, donc Munangada il poursuit, il nous dit, toutes les espèces de bêtes, virgule, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins peuvent être domptées et ont été domptées par Moto. Moto, c'est le premier homme qui était noir, virgule, y compris Sangwangungwangando. Entre parenthèses, le Béhémonte, comme ça, Sangwangungwangando, c'est dans langue originelle qui est le Douala ancien, et Ekokotangungangwando, grand dragon Léviathan. On peut voir au niveau de l'indication dans Temouséa, donc Job, ils vont dire, chapitre 41, verset 33. Et ici, Moto, le premier homme, il a eu la domination, c'est-à-dire il dominait, il domine dans l'esprit des animaux. Parce que c'était une entité, la dernière entité du grand ordre des choses, donc une entité supérieure qui s'est dépouillée pour sa mission dans le visible. Donc il a été manifesté, lui, en tant qu'esprit, avant les animaux. Donc il est l'aîné, en fait. Même si son corps physique manifesté dans la dimension astrale avant la chute, a été manifesté après les animaux. Vous voyez? Mais néanmoins, il reste l'aîné. Et il dominait. On peut voir même dans le visible comment ça, quand on tombe sur des vidéos par rapport, que ce soit les safaris, où ils vont voir, on va voir par exemple un groupe d'éléphants. Vous voyez, l'éléphant, il est puissant. Moi, j'aime beaucoup les éléphants. Ils sont calmes, mais ils sont costauds et puissants. Vous voyez? Et quand on voit les éléphants, c'est effrayant, hein. On voit comment dans les safaris, là, ils vont dans la savane, dans la nature, et on voit le groupe d'éléphants, s'ils ne sont pas contents ou ils ont l'impression qu'ils se sentent menacés. Vous voyez, ils font menace de charger. Et le guide, on voit dans les exemples, le guide du safari, ben, il a la capacité de pouvoir donc se dresser face aux éléphants-là, de ne pas avoir peur, de manifester un comportement, et utiliser un langage, et ça va faire en sorte que l'animal va s'arrêter, même s'il était prêt à charger. Parce qu'il y a ça dans l'homme, il y a cette domination-là qui est issue de l'esprit de Moto, par rapport à l'esprit de Moto, donc l'esprit de l'homme, permet voilà, de toujours avoir cette domination-là. Bon. Au verset 8, Munanganda il poursuit, il dit, mais la parole de l'homme livré à lui-même ne peut le sauver du châtiment ici avec C minuscule, spirituel avec S majuscule, du grand ordre des choses, G, O et C majuscule, un grand ordre des choses. Vous voyez? Donc en gros, ça veut dire que peu importe ce que les personnes vont faire dans le visible, à cause de leur parole, à cause de l'anomalie, des aberrations, des abus, des écarts au niveau du langage qu'ils vont utiliser, ils ne peuvent pas échapper au châtiment, hein. Les gens, ils sont là toujours toujours venir à raconter des fausses doctrines, raconter du n'importe quoi. Même s'ils essaient de vouloir sortir les personnes de ce qu'eux, ils pensent être dans le flou, en vérité, eux-mêmes, ils ramènent toujours une fausse doctrine. Parce que c'est là, on dit qu'on est à la source. Les personnes, maintenant, ils vont venir dire que oui, voilà, non, le nom de l'Afrique avant, que ce soit Afrique, c'était, ou c'est ABT, ou je sais pas quoi, là, des noms bizarres. Arrêtez. Arrêtez de chercher des. On a déjà la source qui est manifestée. C'est Wassé. 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 Bon, bref. Vous voyez? Donc la parole de l'homme livré à lui-même ne peut le sauver du châtiment spirituel du grand ordre des choses. Voilà. Elle est contradictoire et remplie d'anomalies. On peut voir les faux pasteurs et leurs paroles remplies d'anomalies. Contradictoires. Ils vont venir parler. Oh, JC a fait ceci. JC a fait cela. Oh Dieu. Dieu est omniprésent, omnipotent. Pourtant, il se contredit. Vous voyez, il se repent. Bref. Remplie d'anomalies. Et elle est un instrument utilisé pour donner une sentence de mort. On peut même prendre toujours l'exemple de ces faux pasteurs-là, qui sont là, ils vont dire oui, que JC est la porte, venez, venez, il va vous sauver. Et si tu ne ramènes pas la dîme, là, il va te maudire, hein. Ah, tout de suite, hein. Et on voit les vidéos de ces faux pasteurs-là, qui, dans les réseaux sociaux, ils disent ah, à l'époque du Covid, j'avais vu une vidéo comme ça, où il y avait un faux pasteur qui disait ah, c'est pas parce qu'il y a le Covid et tout ça que vous allez plus ramener la dîme. Il commençait à menacer ses
c'est soi-disant, bon, c'est les disciples, tout ça, bref, c'est les adeptes là. Bon, donc ouais, c'est la contradiction. Contradiction par rapport à quoi? À leur comportement. Ils vont prôner, la paix, ils vont prôner le bien-être, mais leur comportement démontre qu'il y a un manque terrifiant, terrible de sanctification, donc de purification de l'âme, de l'esprit et du corps. Mais ils utilisent, voilà, on poursuit au verset 9. Par elle, vous l'utilisez pour louer, virgule, et par elle, vous maudissez les hommes. Vous voyez, voilà. Donc, et ça ici, ramener à nous, on doit faire très attention, car c'est plus dangereux, car nous sommes dans la vérité. Parce que on va pas être là à dire, on va dire loba, loba, louer loba, parler de loba, propager, oui, la parole, la parole. Mais si des personnes parlent mal des non-initiés, des blancs et des sans-mêlés, il faut faire la différence entre le fait d'exposer le comportement que ces personnes ont, mais il y a la manière d'exposer aussi ce comportement-là. Ça doit toujours être selon la vérité, avec justice, avec discernement et sagesse. Mais si les personnes sont là, maudissent, rabaissent, insultent, et non, on n'est pas réellement, on n'est pas dans ces personnes-là ne sont pas inspirées du mundi. Vous voyez? Verset 10, de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction selon le visible. Vous voyez? Selon le visible. Il ne faut pas, virgule, mes frères et sœurs, qu'il en soit ainsi. Donc là, Mnangada, il nous recommande de faire attention à notre bouche, là, parce que les mots, ça sort vite. Hein. Hmm. Donc on doit faire attention à garder toujours, ça veut dire quoi? La, bien, la bienveillance dans nos. Même si les personnes, bon, on sait, ils sont les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés, on connaît leur comportement parce qu'ils ne sont pas dans le chemin de l'initiation. Nos paroles doivent toujours être dans l'optique de pouvoir les ramener à la vérité, les amener à découvrir réellement ce qui fait que nous, on a été changés et que s'ils ont la disposition, eux également, ils peuvent être changés. Parce que le verbe n'est pas limité. Le verbe de loba n'est pas limité. Voilà, donc de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction selon le visible. Il ne faut pas, mes frères et sœurs, Kakanadada, qu'il en soit ainsi. Parce que le verbe visite chacun en son temps. Voilà. Verset 11, la source sacrée fait-elle jaillir par elle-même, non, par elle, non, voilà. La source sacrée fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Point d'interrogation. Voilà, donc, parce que dans l'initiation que nous recevons, je vous l'ai dit encore dans la révélation par rapport au puits Congo, oui, que on doit faire attention. On puise là, on se nourrit, on est alimenté à la source avec S majuscule, la source sacrée avec S majuscule, qui nous, qui nous lave, qui nous purifie, qui nous édifie, qui nous éclaire, qui nous allume en quelque sorte. Et on doit faire attention car nous-mêmes, on devient une source avec S minuscule, sacrée, même quand on propage, quand on diffuse ce qu'on a reçu. Donc on doit faire attention à ne pas diffuser cela avec amertume. C'est même pas compatible. Donc on doit faire attention. On doit veiller à ce que nos paroles, les paroles ne soient pas amères, mais qu'elles puissent édifier notre prochain. On va croiser, voilà. Parce on sait pas qui est connu. Le verbe sait. Donc on doit laisser c'est le verbe qui transforme. Ce n'est pas nous, on ne doit pas forcer. Verset 12. Un manguier, virgule, mes frères et sœurs, peut-il produire naturellement des avocats? Point d'interrogation. Naturellement des avocats? Point d'interrogation. Donc ici, il y a l'exemple même par rapport au manguier. Ça me fait penser à quand Joe Kisabé, il a vu que le manguier, il produisait pas des mangues à la saison, à la période où il était, alors que voilà, il y avait un dysfonctionnement. Il a béni le manguier. Vous voyez, donc pour faire en sorte, il a restauré le manguier. Donc si nous on observe un manguier, qui va représenter que ce soit un non-initié, voilà, blanc ou sans mêlé, on doit être dans cette optique-là, de toujours pouvoir amener à édifier, pour ramener. Vous voyez? Bon. Donc un manguier, mes frères et sœurs, peut-il produire naturellement des avocats? Point d'interrogation.
la source sacrée doit seulement produire de l'eau douce. Voilà, c'est le dernier verset par rapport à l'exhortation, mes frères et sœurs. Comme toujours, prenons en garde, faisons attention. Là, la parole, voilà, on l'utilise dans le quotidien, c'est très important pour notre avancement spirituel. C'était l'Oba, unique créateur, et toujours glorifié. À bientôt. Ainsi soit-il.